Bienvenue à l'Hypothèque sportive, là où les finances, les hypothèques et des invités sportifs inspirants se rencontrent. Dominique Gontier, joueur de soccer de haut niveau, vétéran des Forces armées canadiennes, courtier hypothécaire depuis 2017, triathlète et père de famille. Ce podcast vous permettra de connaître des solutions et des options afin de réaliser votre projet immobilier et d'optimiser votre patrimoine financier. En espérant que ce podcast puisse aussi vous inspirer à devenir une meilleure version de vous-même. Sur ce, bonne écoute. Comment l'idée du podcast est arrivée? Ouais, c'est ça, comment c'est arrivé. Hein? Ben justement, puis merci beaucoup à tous les auditeurs qui nous écoutent actuellement. Puis je voulais prendre vraiment un temps en ce moment d'expliquer un peu la vision du podcast, pourquoi, où la motivation, puis qu'est-ce que les gens vont pouvoir avoir avec, comme valeur ajoutée, en fait, avec ce podcast-là. Ouais. Puis, tu sais, ça part quand même de plusieurs expériences de vie. Puis, je te dirais que ça fait une bonne année que j'y pensais. Mais honnêtement, je n'étais peut-être pas prêt au niveau mindset. Cette année, j'ai changé beaucoup d'habitudes de vie. En ce moment, je suis vraiment plus performant, meilleur équilibre de vie. J'ai toujours été très, très sportif depuis l'âge de 4 ans. Ma mère m'a inscrit au soccer, puis j'ai jamais lâché. Cette année, peut-être que c'est la seule année que je joue un petit peu moins au soccer. Et malheureusement, je pense depuis les 2-3 dernières années, j'ai délaissé un petit peu plus le sport. C'est sûr que j'ai eu mes enfants. J'ai un enfant de 5 ans et là, 2 ans, donc c'est pas toujours facile. Et je trouve que cette année, ça a été le sport qui m'a vraiment remis sur un bon chemin. Okay. Puis j'ai vraiment vu toutes mes sphères dans la vie vraiment s'améliorer. Donc ça a été un petit peu... par défaut, pourquoi j'ai voulu appeler l'hypothèque sportif, le nom du podcast, parce que c'est vraiment important pour moi. Et mes invités ont tout un passé où actuellement font du sport. Puis il y en a qui sont champions du monde. Pour vrai, il y en a qui font des Ironman. Donc, pour vrai, je pense que le sport amène tellement de choses. Tu aussi, tu fais de l'entraînement, je pense. Puis pour vrai, j'adore. Et en même temps, je fais de l'hypothèque. Je suis courtier hypothécaire. Ça fait 6 ans. J'ai vraiment honnêtement, humblement et sincèrement, une expérience quand même importante en courtage, en hypothèque. Puis j'aimerais ça partager certains concepts, certaines solutions à tous les auditeurs, les entrepreneurs, que tu sois salarié ou aussi travailleur autonome. Donc, je pense qu'il y a des défis dans tous les dossiers de financement. Tu sais, l'hypothèque, en fait, c'est un véhicule, c'est un produit, c'est une hypothèque que la banque met sur ta maison pour acquérir au final un rêve. Non, c'est ça. Quelqu'un va acheter une maison, un condo, un investissement immobilier, c'est un rêve. L'hypothèque te permet d'acquérir ça. Mais il y a une histoire derrière l'hypothèque. Il y a un humain, il y a toi avec ta blonde qui achète, mais tu as un travail, ça va pas toujours bien au travail, ou des fois ça va super bien. Tu perds ta job, tu en retrouves une nouvelle, tu es en probation. Il y a tout à des défis. Petit problème de crédit, tu as été refusé à la banque. Fait que, nous, comme courtier, on vient vraiment aider les gens. Ça fait 6 ans que, sincèrement, j'aide beaucoup de gens. Des dossiers qui sont très difficiles, il y en a qui sont faciles, il y en a qui sont difficiles. Il y en a il suffit juste de savoir la solution. Fait que c'est un peu le but du podcast. On va parler, honnêtement, je pense... Puis 25 % à peu près d'hypothèque, mais le reste, c'est toutes des expériences de vie, des bons coups, des mauvais coups, des déceptions, des réussites. Fait que, tous les invités, je les connais. Exemple, le premier, Jérôme, je m'entraîne depuis 2 ans avec lui en gym. Puis à chaque fois qu'on finit une rep, que je prends un repos, on jase de la vie, on jase de nos bons coups. Puis je trouvais ça tellement hot, les discussions qu'on avait. Puis je me suis dit, crème, il faudrait que plus de monde entende ça. Et c'est un peu le podcast. Donc j'invite les gens qui sont proches de moi, que c'est des humains aussi, ils ont toutes leurs difficultés, leurs réussites. Puis on a des discussions. Donc les gens vont pouvoir écouter ça. On verra où est-ce que aussi, ça va exactement aller. Donc, c'est super authentique, naturel. Puis, n'hésitez pas aussi, ceux qui nous écoutent, si vous avez des commentaires, des suggestions. Moi, je suis très ouvert à ça. On va toujours s'améliorer, on va s'ajouter. Puis, si vous aimez aussi, allez liker, évidemment, la chaîne YouTube, Spotify et m'encourager. Et tantôt, tu disais que tu voulais qu'on... T'hésitais entre un studio à la maison ou le tien, etc., être en contrôle de l'environnement. Puis je pense qu'on s'est ajouté en ce moment même. On tourne, puis je trouve ça cool qu'on fasse l'introduction après 3 épisodes pour mettre les gens en contexte. Ça nous permet de s'ajuster, de voir c'était quoi les bons coups. Puis je pense que c'est ça dans la vie, en fait. C'était quand on reçoit des balles courbes, comme au baseball, puis on manque notre shot, mais on est capable de s'ajuster. Je ne dis pas qu'on a manqué notre shot actuellement, mais je pense qu'on s'ajuste, puis je suis vraiment content. Puis ça m'a fait penser aussi, ça fait 3 semaines qu'on a tourné les 3. Dans ma tête, j'ai tout pensé aux conversations qu'on a eues, puis c'était incroyable où est-ce qu'on est allé. Ça a été plus authentique que je pensais. J'avais des sujets
sujets que j'avais avec mes invités. Puis finalement, on a parlé de choses que je pensais même pas aller à des bouts. Puis je pense que beaucoup de gens peuvent s'inspirer de ça. Autant, oui, il y a l'hypothèque, mais il y a aussi plein de choses dans la vie que les gens vont pouvoir écouter puis Ouais, s'inspirer. puis tu sais, pour moi, c'était vraiment... Tu sais, la preuve qu'à mettons, c'est bon, là, c'est que, tu sais, mettons, moi, je l'entends souvent, le podcast, parce que, tu sais, dans le sens que quand que je le tourne, ben, tu sais, toi, t'es occupé à avoir une discussion avec la personne, tu sais. Ouais, Tandis que moi, je l'écoute. c'est vrai. Après ça, quand on fait de la post-prod, ben là, je le réécoute. Mm. Après ça, un coup que toute la post-prod est faite, ben, il faut que je l'exporte. Après ça, avant de te l'envoyer, ben, tu sais, là, je le réécoute pour être D'accord. certain que, tu sais, il n'y a pas de bug, tu sais. Fait que là, tu sais, je l'écoute au moins 3, c'est pas 4, des fois 5 fois. Tu l'as Tu sais, déjà je l'ai écouté vraiment plus que moi. Oh, vraiment. Ça finit des fois, je sais par cœur quasiment qu'est-ce que ça se dit dans le podcast. Puis, tu sais, honnêtement, ça a vraiment été tout le temps intéressant. Puis, je pense que c'est grâce un peu à toi, mais aussi, tu sais, les invités que tu as là, sont vraiment... sont pas gênés devant la caméra. Puis, ben, ils sont intéressants. Exact. On est tous authentiques. Je pense que c'est le but. Ouais. Fait que, bien content du résultat. J'ai hâte de Yes. voir où est-ce que l'aventure va nous mener. Ben Puis oui. encore merci. Comme tu as dit souvent, it's a wrap. It's a wrap. Donc là-dessus, merci Julien. Bien sûr. Salut. Merci, Dom.